L'épisode du jour, eh bien, c'est quel pneu de VAE pour l'automne. Et oui, ça y est, il commence à faire frisquer, les arbres perdent leurs feuilles et automatiquement, on se retrouve avec des feuilles un petit peu partout sur la route. Du coup, eh bien, il vaut mieux adapter sa monte pneumatique pour son VAE urbain. Alors là, vous vous dites, les millets qui roulent en vélo urbain, ils roulent en Yuba Boda Boda. Le truc, il est énorme. Alors, on a hâte de voir s'ils ont acheté sur le bon coin une girafe pour le soulever. Mais là, vous allez être déçus parce qu'un petit cargo bien conçu, comme les Yuba Boda Boda, eh bien, ça se dresse sur sa roue arrière, du moins plutôt sur son cadre. Et là, eh bien, gros avantage, les deux roues sont totalement libres de sortir. Donc la petite astuce, c'est de desserrer les écrous avant. Finalement, vous avez besoin juste d'une clé de 14 pour pouvoir desserrer les 4 écrous, ôter les sécurités. Et bien, une fois que le vélo est dressé sur ses roues, là, c'est pas compliqué. Vous enlevez les deux roues, là, vous dégonflez tout, vous enlevez les pneus été. À la place, vous choisissez un petit pneu avec des bons petits crampons. Nous, notre choix s'est tourné sur les Hutchinson Python Made in France pour leur qualité de gomme, leur crantage polyvalent pour pouvoir, on va dire, affronter les conditions d'automne. Attention, pour l'hiver, en cas de neige et de verglas, les pitons sont pas cloutés. Donc, il faudra penser à changer pour quelque chose, pour une nature plus hostile. Et une fois que vous avez donc remis les pneus, une autre astuce, ne les gonflez pas tout de suite. Avec les garde-boue, c'est tout de suite compliqué. Vous avez peu de place entre le pneu et ceux-ci. Donc l'astuce, c'est de monter les roues sans les avoir gonflées et de les gonfler une fois en place. Ainsi, vous aurez automatiquement beaucoup plus de place pour manœuvrer et mettre les roues au bon emplacement. D'ailleurs, un truc super important, c'est de vous mettre sur la plus petite vitesse, le petit pignon. Car si vous restez sur un pignon trop grand, vous aurez vraiment du mal à sortir la roue. Une fois les deux roues en place, serrez correctement les 4 écrous après avoir mis les sécurités dans la fourche. Ça, c'est super important. Vérifiez qu'il n'y a pas de frottement, que les pneus que vous aurez choisis dans une dimension identique à ceux d'origine passent bien au milieu des garde-boue, car si les roues ne tournent plus, ça risque d'être gênant. Là, ce qui est pas mal avec les pitons, c'est que même si je prends des petits graviers ou si je veux rouler un peu dans la terre et que j'ai mes crampons qui se chargent, eh bien ça tourne encore. Là, j'ai limite un super SUV, un véhicule utilitaire. Et heureusement que c'est un tout rigide, car sinon, aller en tout terrain va devenir une véritable tentation. Petite parenthèse pour choisir vos pneus. En fait, les dimensions, vous les retrouvez automatiquement sur les pneus d'origine, soit en norme RTO, soit carrément 26 par 2.0 dans le cas des pneus d'origine du Yuba. Donc vous pouvez rester dans des dimensions similaires. Là, on a mis des pitons en 26 par 2.1 qui sont en réalité des petits 2.1, donc tout va bien. Après, un autre élément important, ça va être le sens de rotation du pneu. Celui-ci a parfois un sens pour l'avant ou pour l'arrière. Dans le cas des pitons, un même sens pour l'avant comme pour l'arrière à respecter pour avoir un maximum de motricité et avoir une bonne adhérence au freinage. Un élément important vont être également les crampons latéraux pour un pneu d'automne, pour avoir une bonne accroche sur l'angle, notamment dans les ronds-points.